Bonjour à tous, c'est Aquaflash. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va passer à la deuxième partie du tuto que j'ai fait la semaine dernière. Donc, on va continuer à étudier comment commencer en stratégie, tout simplement. Donc ensuite, la semaine dernière, on avait parlé tout simplement des tiers, on avait parlé aussi des IV et EV, les terrains spéciaux, et enfin les différents types de teams. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au jeu en lui-même. Et on va commencer d'abord avec les talents, ensuite les objets, les movesets. Donc on part pour la première partie, donc les talents. Donc les talents, ils sont très importants en stratégie. En effet, ça peut faire passer un Pokémon qui est médiocre, vraiment nul, comme Cinderella, donc c'est un Pokémon qui a été ban de l'Overuse. Pourquoi ? Parce que à cause de son talent, Marque Ombre, qui permet de trapper tous les Pokémon qui viennent sur elle. Donc qu'est-ce que c'est ? Tu mets il met un Pokémon, l'adversaire met un Pokémon qui te tape pas, tu mets ton Cinderella, tu le trappes, tu mets ta pléminitude, etc. Et ensuite tu sweeps la team adverse. Ce Pokémon a été tellement fort et a sweep tellement de teams qu'il a été ban de l'Overused à cause de son talent. Pourtant ce Pokémon il est vraiment mauvais, c'est-à-dire il a des stats vraiment claqués au sol. Vraiment il est très mauvais. Par contre aussi les talents n'ont pas forcément que des bons avantages. On retrouve notamment Game Freak qui s'est dit oh vas-y on va faire un Pokémon avec des stats de légendaire, un move pool incroyable. Par contre attention, on va lui mettre un talent qui fait qu'il peut ne taper qu'un tour sur 2. C'est bon ? Un tour sur 2. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon ? C'est Monaflemite. Monaflemite, un Pokémon qui a été overused pendant la 3ème génération malgré son talent. C'est-à-dire qu'il tapait une fois sur 2 et pourtant il était overused. C'est-à-dire que ce Pokémon était tellement fort, il avait un move pool incroyable. Les stats de légendaire, il tapait très vite. Enfin, pas très vite, non, ça allait ça. Mais il tapait très fort. Et puis, il avait un bulk qui était très correct. Et du coup, ce Pokémon, s'il n'avait pas eu son talent, il serait carrément banni de l'Overuse, c'est quasi sûr. Mais là, il était overused, underused. Il était situé entre deux tiers, à vrai dire. Et du coup, ce Pokémon, il a pas profité du tout de son talent. Ça l'a complètement cassé en fait ce Pokémon. C'est-à-dire qu'il servait quasiment à rien dans une team. Et il y a beaucoup de Pokémon qui permettent aussi, de talents de Pokémon qui lui permettent une immunité tout simplement à un certain type. On retrouve notamment les Pokémon qui ont lévitation, comme Trioxy par exemple, on retrouve aussi Kaorin, etc. Donc ces Pokémon lévitation, ils sont tout simplement immunisés au type sol, comme un type vol. C'est-à-dire une attaque de type sol ne les touche pas. Sur certains Pokémon c'est très fort, sur d'autres c'est correct. Bon, ça fait toujours une immunité sol dans une team, c'est toujours utile parce que le sol est très fort offensivement. Donc ça peut être utile. Ensuite on retrouve aussi Torche comme le Gulabre ici présent. Donc Torche, qu'est-ce que ça fait ? Tu as une immunité électrique, feu, c'est-à-dire si on t'attaque avec un type feu, tu vas te booster en attaque spéciale, me semble-t-il. Oui, en attaque spéciale. Oh non, pas en attaque spéciale, autant pour moi. Il va augmenter ses attaques de type feu. Donc immunité au type feu, et ensuite tu fais une grosse déflagration dans le Pokémon adverse, et il va sûrement mourir parce que déjà que le Gulabre a une très bonne attaque spéciale. Si tu l'investis en attaque spéciale, donc les EV que j'ai parlé la semaine dernière, et ce Pokémon avec le Flash Fire, il va devenir un Pokémon monstrueux avec la déflagration. Bien sûr, ça fait pas le taf face à tous les Pokémon. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Ensuite, on retrouve aussi Volt Absorb, donc Absorb Volt en français. C'est le talent de Zeraora, mais on trouve aussi sur Lantern, etc. Donc ce talent, qu'est-ce que ça fait ? Tu prends une attaque électrique, et le Pokémon va tout simplement monter d'un cran en attaque spéciale. Sur Zeraora, ça peut être très fort. Parce que Zeraora, j'en parlerai plus tard, mais il a un moveset incroyable. Et du coup, il y a un autre talent pour les attaques de type électrique. Vous le connaissez sûrement, c'est un des talents de Pikachu, c'est Lightning Rod. Et de Tomahawk, pas Tomahawk, mais
Ossature d'Alola qui permet une immunité aussi électrique, donc qui a été très joué en 7ème génération. Et enfin, on retrouve Absorbo. Absorbo, c'est quoi? C'est un des talents de Crapuscule notamment. Ça fait que si tu prends des attaques de type eau, et tout simplement, tu vas regagner ta vie. Alors, est-ce que c'est fort? Totalement. En sachant que Scald, donc ébullition en français, est très utilisé. Pourquoi cette attaque? Parce que c'est une attaque de type eau. Le type eau très fort offensivement, je le rappelle. Et du coup, cette attaque a un second effet, c'est-à-dire qu'elle a 30% de chance de brûler le Pokémon adverse, donc très fort. Si vous mettez votre Toxitoad, donc votre Crapuscule sur le terrain, sur une attaque de type eau, il va regagner toute sa vie, et ce Pokémon peut être joué offensivement comme défensivement, et tout simplement, il va faire de gros dégâts, tout simplement, tout dépend. Ensuite, on va retrouver les objets. Les objets, très forts, très important en stratégie. Il n'y a pas un Pokémon que tu ne vas pas jouer avec un objet. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça offre tellement d'avantages que impossible que tu n'en joues pas. Les objets, ils sont faits pour aider les Pokémon à percer dans un metagame. Un metagame, qu'est-ce que c'est? C'est le rappel, c'est par exemple, un metagame, qu'est-ce que c'est? C'est le style de jeu qui est adapté à ton tir. Metagame, il change toutes les générations avec les nouveaux Pokémon, les nouvelles façons de jouer. Donc par exemple en 8ème génération, donc épée bouclier, on retrouve Pyrax avec le DLC d'Isola Armure. Pourquoi Pyrax est très fort? Tout simplement parce qu'il obtient les bottes de terrain, enfin les grosses bottes. Et les grosses bottes, ça lui permet une immunité au hasard, qui lui permettent de commencer avec 100% au lieu de 50% de sa vie. Pourquoi ce Pokémon va être surcheaté et va du coup être sûrement ban de l'overuse? Je ne suis quasiment sûr. Et bien tout simplement parce que, je l'en parlais la semaine dernière, Pyrax, il a une double faiblesse au type roche, c'est-à-dire que quand il arrive sur les pièges de roc, il prend 50% de sa vie. Et c'était le gros buff qu'avait ce Pokémon. Il était très fort déjà en 7ème génération, mais là il est encore plus abusé. C'est-à-dire que ce Pokémon, il va venir sur les pièges de roc, hop, 0% de sa vie en moins, tranquille. Tu passes ta Kyurem sur un Pokémon qui peut pas te toucher, hop, et après tu sweeps la team adverse avec ta déflagration, ton bourdon, et puis une autre attaque, par exemple Giga Sensu ou autre. Ensuite, pour les objets les plus puissants, selon moi, on retrouve notamment tout ce qui est Choice. Le Scarf, le Band et le Specs. Donc, Choice Band, Choice Scarf et Choice Specs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la puissance du Pokémon, soit pour les Specs de l'attaque spéciale, soit pour le Band de l'attaque et le Scarf, la vitesse va être multipliée par beaucoup. Elle va être multipliée, son attaque, et donc le Pokémon va être très rapide, très fort, enfin il va taper très fort ou il va taper très fort. Et du coup ça fait que le Pokémon il devient très bon. Sauf, petit désavantage, c'est que le Pokémon il peut pas switch de move. Très handicapant sur certains Pokémon, c'est pour ça qu'on les joue avec le Life Orb, donc l'herbe vie. Donc elle n'est pas sur cette image, c'est cet objet, mais c'est un objet qui est correct sur les Pokémon qui ne profitent pas justement de ces trois objets. On retrouve aussi tout ce qui est les restes, la boue noire pour les Pokémon de type poison, la boue noire seulement, hein, je le rappelle, sinon vous perdez de la vie au lieu d'en gagner. Qu'est-ce que ça fait, les restes et la boue noire? Ça permet de gagner 6% de sa vie par tour. C'est un objet qui est très fort, c'est-à-dire qu'il peut vous sauver une game. Vous êtes avec, par exemple, comme j'ai fait avec ma team de ma mère il y a 3-4 semaines, vous êtes avec votre Bulbizarre par exemple, avec l'Evolurock, que j'en parlerai après. Vous êtes totalement bloqué, et qu'est-ce que vous faites? Vous placez vos liquides, vous gagnez 13% de vie, enfin vous faites perdre le Pokémon adverse 12% de la vie, vous gagnez des PV, et ensuite vous avez les restes qui vous donnent encore plus 6% de points de vie, et puis vous devenez quasiment intuable avec le clonage ou avec l'abri, tout simplement. Si vous jouez bien, vous êtes quasiment sûr de gagner. On retrouve aussi les Pokémon
avec l'Evolurock. L'Evolurock, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la défense et la défense spéciale de Pokémon qui peuvent encore évoluer. On retrouve notamment l'apparition de monstres défensifs comme le Vénard qui incarne à lui seul le stall qu'on adore tous. Et on retrouve aussi Terraclope ou Porygon 2 qui en profite également. Le seul problème, c'est que Terraclope, bah, c'est un Pokémon qui est passif, c'est-à-dire il fait pas grand-chose. Il arrive sur le terrain, il place la Critic Room si vous jouez une Trick Room. Il peut faire quoi? Il peut brûler Pokémon adverse, faire la Pain Split pour gagner quelques PV, mais qu'est-ce qu'il va faire d'autre? On ne sait pas trop. Il sert pas à grand-chose ce Pokémon. Il est vraiment passif. Ensuite, on va parler du moveset. Donc là, je vous ai mis un exemple de moveset. Donc c'est celui de Zeraora sur Smogon. Le moveset, c'est tout simplement toutes les attaques qu'un Pokémon peut apprendre. Et comme les talents, certains Pokémon ils deviennent très très forts avec leur moveset. Parce que en effet, certains Pokémon, tout simplement ils possèdent un moveset incroyable qui lui permettent une infinité de sets, comme Zeraora qui peut être joué Bulk Up, il peut être joué Choice, il peut être joué Ceinture Force, il peut être joué Rest, il peut être joué n'importe quoi, il sera bon dans tout parce que tout simplement ce Pokémon il a un moveset incroyable qui permet de faire tout en fait. Il peut jouer spécial, il peut jouer défensif, enfin pas vraiment défensif mais plus de type sweeper, donc avec le bulk up qui permet d'augmenter sa défense et son attaque en un tour, etc. Et ce Pokémon, ils vont être ils vont monter dans les tiers tout simplement parce que il permet d'augmenter parce que ce Pokémon quand tu vas le retrouver sur une game tu sais jamais quel set il est joué, est-ce qu'il est choice, est-ce qu'il est rest, est-ce qu'il est n'importe quoi, et de toute façon vous allez vous faire avoir quasiment à chaque fois. Et du coup le moveset va pouvoir monter dans les tiers et inversement si le Pokémon il possède pas un très bon move pool, move pool moveset c'est la même chose, et ça va l'empêcher de monter dans les tiers supérieurs et puis il va être médiocre. On retrouve, comme je vous l'ai présenté avant, Terraclope qui est dans le ladder. Pourtant il est très bon défensivement, mais vu qu'il fait pas grand chose derrière, il est pas très bon dans les tiers. Abonnez-vous, activez la petite cloche, le pouce bleu évidemment, et mettez vos commentaires si vous avez aimé, si vous auriez aimé que je parle d'autres choses, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur la stratégie et que du coup vous comprendrez un petit peu mieux. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Aquaflash. Salut tout le monde!